Il est vrai qu'il y a certains chrétiens qui ont du mal à comprendre que les épreuves et les tentations font partie de la vie chrétienne. Et malheureusement, il y a aussi certains pasteurs qui enseignent que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, tout doit rouler comme sur des roulettes. Il n'y a que des bénédictions qui sont sur notre route, sur notre chemin. Pour eux, il n'y a pas de chemin resserré, n'existe pas. Jonché d'embûches, encore moins. Ils oublient que la première chose à quoi Jésus-Christ a dû faire face a été d'être conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin d'y être tenté. Ces chrétiens, en effet, ne portent pas suffisamment attention à l'exhortation de l'apôtre Pierre qui se trouve dans sa première épître au chapitre 1 et dans les versets 6 et 7 où il nous est dit « Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Si Jésus-Christ a donné comme commandement de nous aimer les uns les autres, malgré tout, nous ne devons pas oublier qu'il demande aussi à ceux qui sont ses disciples de porter leur croix. Ce que je vous encourage, du reste, à considérer au travers des paroles de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et dans les versets 24 et 25. En effet, il nous dit « Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Ce qui est évident, c'est que la chair lutte contre l'esprit. Mais si nous désirons être un réel disciple de Jésus-Christ, nous aurons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous aide à prendre le dessus sur notre chair. Du reste, pour aimer comme Christ, nous aurons aussi besoin de mourir à nous-mêmes. Autrement, nous allons manifester un amour charnel, émotionnel. Parce que l'amour de Christ, n'oublions pas, nous emmène à aimer nos ennemis, et pas seulement ceux qui nous font du bien. Et ça, beaucoup mélangent, ils pensent qu'ils aiment, mais quand quelqu'un leur fait un tort, leur fait quelque chose, ils gardent la rancune dans leur cœur, ils s'éloignent de ces gens. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas cet amour-là que Dieu parle. Le commandement qu'il nous a donné, il nous a dit d'aimer nos ennemis, pas ceux qui nous font du bien. Autrement, il dit, vous êtes comme les païens. Donc la différence, si nous avons la lumière, si réellement l'amour de Christ habite en nous, Dieu nous appelle à aimer nos ennemis. Et pour cela, pour que ça devienne possible, il faut que soyons dans ce processus de mort à nous-mêmes, afin de nous identifier à la croix de Jésus-Christ. C'est seulement de cette façon que nous pouvons avoir réellement le véritable amour, l'amour véritable, l'amour de Christ, l'amour de Dieu. C'est important pour nous de saisir cela. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous établisse, vous affermisse, parce que la parole nous rend vraiment libres. Elle nous emmène à ressembler à Jésus-Christ. Soyez bénis.